Bonjour, donc nous voici pour un nouveau tutoriel. Donc c'est pour répondre à une question d'un membre du forum Apprendre SketchUp qui nous a posé un problème. Donc c'était en fait pour lui de dessiner un mur qui était arrondi comme ça avec une pente. Donc son souci c'était surtout d'arriver à avoir cette arête ici de départ et celle d'en haut qui sont horizontales surtout. Donc pour ça on va commencer à tout supprimer. Donc CTRL A, voilà. Alors je trace mon premier arc, je le sélectionne, on prend l'outil décalage, comme ça on est sûr d'avoir le même, on prend l'outil ligne et on va fermer la forme à chaque extrémité. Ensuite on pousse, donc là j'ai déterminé la hauteur de mon mur. Donc la première technique qui marche mais pas tout le temps, alors je sais pas trop pourquoi, si quelqu'un a une explication, qui me la laisse en commentaire ou qui aille sur le forum Apprendre SketchUp et qui donne une réponse parce qu'on n'a toujours pas trouvé. Donc on peut sélectionner l'arête qui est ici, avec l'outil déplacer, on descend, voilà, et là ça n'a pas fonctionné. Donc si on regarde bien, là il y a eu une déformation, donc ça ne marche pas. Et le problème c'est que si je fais la même chose de l'autre côté, outil déplacer, le long de l'axe bleu, vous voyez ça déforme le mur et ça ne descend pas. Donc des fois ça fonctionne, et là en l'occurrence ça marche pas. Donc cette méthode elle n'est pas fiable. Donc maintenant je vais vous montrer une méthode qui est un petit peu plus compliquée, mais qui fonctionne à chaque fois. Alors pour ça je triple-clique, on fait donc créer un groupe, je vais tracer un rectangle sur le sol, je le sélectionne et je vais déplacer donc ce point jusqu'à la hauteur du bas de mon mur. Là je tourne, donc je suis toujours sélectionné, donc je prends l'outil pivoter, donc il ne faut pas qu'on se mette de ce côté mais de ce côté là, sur ce flanc, donc je clique ici et je me déplace, donc je fais tourner de là jusqu'à là en haut de mon mur. Donc là on voit que les arêtes ne sont pas définies, donc là je vais éclater mon groupe, on sélectionne l'ensemble, intersection des faces avec la sélection, donc l'arête est apparue, donc c'est bon. Donc là maintenant je prends la gomme et on efface donc tout ce qui n'est pas utile. Voilà, là je sélectionne la face et je l'inverse. Donc là on s'aperçoit que l'arête elle est bien en travers, elle n'est pas horizontale du tout. Et ici si je prends l'outil donc cotation, ça va être le même cas. Donc là j'ai 451 mm et là j'ai 448. Alors pour arriver à avoir la même hauteur, donc que ce soit horizontal, je vais donc passer d'abord en affichage géométrie cachée. Et la technique ça va être donc de déplacer le sommet de chaque arête ici, qui sont visibles grâce à géométrie cachée, et de les descendre le long de l'axe bleu à la même hauteur que l'arête qui est en face. Donc si je commence par cette arête là, donc je prends l'outil déplacer, je vais passer en transparence, peut-être plus pratique pour voir en face. Donc je me déplace comme ça, et là volontairement de travers, j'appuie sur la flèche haut du clavier, et là je reste bloqué le long de l'axe. Et je vais donc prendre le sommet en face. Si j'enlève la transparence, on s'aperçoit que j'obtiens la même forme que j'avais tout à l'heure. Donc du coup cette technique là, elle n'est pas terrible. Donc ce qu'il faut faire en fait, je viens d'annuler. Je vais d'abord tracer une ligne, donc je repasse en transparence, pardon, d'une arête à une autre. Et c'est moi qui vais forcer SketchUp à se déformer en fonction de mes arêtes. Donc je fais ça de partout, donc là je peux le faire même sans transparence, hein, si je trouve l'extrémité verte, voilà. Donc je fais ça de partout et je reviens après. Ben, j'ai terminé, donc je reprends mon outil déplacer, donc je clique sur cette arête, je me déplace volontairement sur le côté pour être certain que je bloque bien la direction, donc flèche du haut du clavier, ouais, je suis bloqué sur la hauteur, et je viens me déplacer sur cette extrémité. Donc je suis certain maintenant que l'arête qui est ici, donc on peut le vérifier avec la cotation, j'ai la même hauteur que l'arête qui est en face. Donc là j'ai 521, ici aussi, donc je suis bien horizontal, donc je supprime. Et ainsi de suite, on fait pareil. Donc je reprends l'outil déplacer, je me mets ici, je me déplace sur le côté, flèche vers le haut, et je m'aligne sur l'extrémité. Donc je mets en pause et je termine. Donc voilà, il ne me reste plus que les deux derniers sommets. Donc pour vous montrer, vous voyez ce que ça donne, on a la courbe qui est ici. Donc je déplace encore, comme ça. Et la dernière arête, on va la voir de ce côté. Comme ça, je bloque sur l'axe bleu, et je m'aligne à celle-ci.
Voilà, donc là du coup on a une pente qui est régulière, et là si on prend un mètre de maçon, qu'on se met bien perpendiculaire à la courbe, qu'on met le mètre ici, le niveau, pardon, pas le mètre, le niveau ici, sur chaque trait, ben, on sera bien, cette fois horizontal. Alors on a la géométrie cachée. Il me reste donc ces arêtes, je ne peux pas les effacer, parce que si je prends la gomme, ça me fait un trou, hein, d'accord? Donc il faut les lisser. Donc il y a deux techniques pour ça. La première, donc, avec la gomme, je reste appuyé sur la touche CTRL du clavier, je traverse chaque trait, je relâche la souris, et ici donc j'ai plus qu'une seule surface. Deuxième technique, hein, je sélectionne l'ensemble. Alors je ne vais pas dans matière, ici on va dans adoucir les arêtes, on laisse lisser les normales, et là on coche adoucir les faces coplanaires, et j'obtiens le même résultat. Donc ces arêtes, elles n'ont pas disparu, elles ont juste été lissées et donc rendues invisibles. Si je fais affichage géométrie cachée, on les retrouve. Voilà. Donc je pense avoir répondu au problème donc, de ce membre du forum, donc apprendre SketchUp. Donc là, toutes les arêtes sont cette fois, du début jusqu'à la fin, sont donc horizontales.